Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Au lendemain de la présidentielle, toute la Côte d'Ivoire attend les résultats de ce scrutin, des résultats qui seront proclamés dans les heures qui suivent sur nos antennes. Mais déjà, on a une idée du taux de participation à cette élection. Il serait autour des 60% selon le premier vice-président de la CEI, la Commission électorale indépendante. On y reviendra tout à l'heure. Homme Nouvelle, c'est le nom de l'opération de sécurisation du scrutin présidentiel d'hier. Ce dispositif a été mis en place pour la sécurité des biens et des personnes avant, pendant et après le vote. Le centre opérationnel interarmé a dressé un bilan partiel de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Le bilan a été fait par le colonel Traoré Ahmed, chef du centre opérationnel interarmé, en présence de la haute hiérarchie militaire. La cérémonie, vous le voyez sur ces images, a eu lieu ce lundi à l'état-major au plateau. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le sous-secrétaire adjoint aux affaires ouest-africaines du département d'État américain se félicitent de la bonne tenue de la présidentielle ivoirienne. Information donnée au cours d'une conférence de presse. Selon les deux diplomates, cette élection n'a été entachée d'une quelconque irrégularité, hormis quelques retards constatés dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Ils souhaitent que les résultats qui seront proclamés par la CEI dans les heures qui suivent soient acceptés de toutes les parties. Reportage. Les États-Unis félicitent le peuple ivoirien pour la bonne tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui était face à la presse nationale et internationale, l'élection d'hier était apaisée, transparente, crédible et inclusive. Cette appréciation, selon Terence McCurley, est fondée sur les différents rapports des 70 observateurs que son pays a déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous félicitons les candidats pour avoir mené une campagne relevée et digne. Ils ont démontré que dans une démocratie, des camps opposés peuvent exprimer différentes opinions politiques sans avoir recours à des discours de haine ou à des appels à la violence et à la destruction. La sous-secrétaire adjointe aux affaires ouest-africaines au département d'État américain, qui était dans l'ouest du pays, souligne aussi qu'aucune irrégularité n'a été constatée dans cette zone, hormis quelques retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Comme observateur étrangère, j'étais vraiment bien fortement impressionnée par cette détermination des Ivoiriens de faire leurs élections, de démontrer, de mettre leur vote, d'être écoutés par la voix. Répondant aux préoccupations des journalistes quant au taux de participation qui pourrait avoir une incidence sur la crédibilité du scrutin, l'ambassadeur des États-Unis précise que l'abstention fait partie du jeu démocratique. Si on décide de ne pas voter, c'est un choix démocratique aussi. Et je crois que selon nos observations, le processus se déroulait normalement. Partout dans le pays. Il est dommage que certains ont décidé de boycotter, mais c'est leur choix. Et ce ne met pas en cause la crédibilité de cette élection. Le diplomate américain invite donc tous les candidats à accepter les résultats qui seront proclamés par la CEI, la Commission électorale indépendante, afin de tourner définitivement la page des conflits du passé. À l'étranger, en Haïti, la journée d'hier était également chargée avec pas moins de 3 scrutins. Le premier tour de la présidentielle et le deuxième tour des législatives et des municipales. Dans l'ensemble, c'est le soulagement et la satisfaction qui dominent. Satisfaction car les Haïtiens sont allés voter en nombre. Soulagement aussi parce que le vote s'est déroulé dans le calme alors qu'on redoutait des violences comme lors du premier tour le 9 août dernier. Selon le vice-premier ministre turc, Numan Kurtulmus, 2 policiers et 7 terroristes ont été tués, 5 policiers blessés et 12 militants favorables aux insurgés arrêtés dans une opération antiterroriste menée en Turquie, non loin de Diyarbakir. C'est dans le sud-est du pays, majoritairement kurde. Et puis un puissant séisme de magnitude 7,5 a secoué aujourd'hui l'Asie du Sud, faisant au moins 215 morts au Pakistan et en Afghanistan, dont 12 écolières afghanes tuées dans une bousculade en fuyant leur école. Des centaines d'autres personnes ont été blessées par la secousse particulièrement longue qui a poussé des milliers de gens à se précipiter dans les rues en Inde, en Afghanistan, au Pakistan et au Tadjikistan. Selon l'Institut américain de géologie, l'hypocentre du séisme se situe à Jurm, dans les montagnes reculées du Badakhshan, à l'extrême nord-est de l'Afghanistan, à une profondeur de 213,5 km. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la proclamation des résultats en direct de la Commission électorale indépendante CEI. À tout à l'heure.
Merci.